avez certainement déjà entendu parler de l'intelligence artificielle et, naturellement, vous posez certaines questions à son sujet. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce n'est pas de faire un exposé théorique abstrait de l'intelligence artificielle, mais de voir l'utilisation qu'en fait certains sites, et notamment TensorFlow Playground, qui propose une représentation graphique de l'intelligence artificielle. Dans un deuxième temps, nous verrons comment on peut poser une question avec l'intelligence artificielle, et dans un troisième temps, comment on peut, à partir d'un texte, générer une image. Donc on commence par voir la représentation graphique de l'intelligence artificielle, ce premier site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner en fait un certain nombre de données stables, auxquelles on va ajouter des données probables. Les données stables, ça va être des couleurs, des formes. Donc voilà, à gauche, je clique dessus. Ensuite, je vais faire varier ces formes, ces couleurs, en activant un certain nombre de neurones représentés au milieu du graphique. Et tout ceci pour obtenir à droite une image plus ou moins complexe en fonction des données de base et des neurones activés. Donc voilà, je vous invite à faire un tour sur ce site. On va voir maintenant comment on peut poser une question avec l'intelligence artificielle. Il existe en effet plusieurs sites qui permettent de le faire. À la différence d'un moteur de recherche habituel, d'un navigateur, on n'aura pas simplement une énumération des réponses, mais on aura une unification qui va nous permettre en fait de récolter rapidement des informations avec en plus une réflexion. Donc si je clique ici sur Research ou Genius à côté ou Creative, je vais avoir plusieurs degrés en fait de créativité, d'inventivité de l'intelligence artificielle, ou alors plus ou moins de précision dans les réponses. Alors les sites sont souvent en anglais. Je vous invite donc à cliquer en haut à droite sur les paramètres de votre navigateur et de sélectionner traduire. On arrive déjà au deuxième site qui s'appelle Perplexity. Donc là aussi un site en anglais, mais qui est très très intéressant. Donc voilà, vous avez un moteur de recherche. Vous pouvez vous inscrire sur le site avec Google. Donc là je vais rentrer une première question: quelle est la meilleure distribution Linux? Et on va voir ce qu'il va nous répondre. Donc vous voyez, je clique simplement sur la flèche, je fais entrer et il nous précise bien qu'il s'agit de réponses auxquelles on peut avoir confiance. Voilà, donc j'ai un certain nombre de réponses. Il me dit clairement qu'il y a plusieurs distributions Linux qui sont fiables et intéressantes. Donc là il m'en cite 5. Donc il s'agit en fait de distributions Linux basées sur Ubuntu, sauf Debian qui est à la base en fait d'Ubuntu, et Fedora qui est un petit peu particulier et qui appartient à Red Hat, une distribution d'entreprise. Donc vous voyez, on a une réponse assez développée. Donc je vais continuer mon investigation en demandant à l'intelligence artificielle qui est Robert Nicora. Donc là il me donne différentes réponses, alors du texte, des images. Alors il me dit qu'en fait il semblerait y avoir plusieurs homonymes de Robert Nicora. Un certain Robert Nicora serait professeur de mathématiques, un autre serait chercheur aux États-Unis en ce qui concerne le sang synthétique, un troisième Robert Nicora serait militaire en Pennsylvanie, et il nous dit clairement qu'on ne sait pas en fait s'il s'agit de la même personne ou pas. On voit plusieurs photos différentes, donc visiblement il ne s'agit pas de la même personne. On a ici un portrait féminin, ce qui est assez surprenant. Donc vous voyez, on peut quand même avoir des réponses incorrectes. Donc ici au niveau des images, puisqu'en fait Robert n'est pas un prénom féminin, donc Robert Nicora ne peut être une femme. Alors je continue les questions. Alors vous pouvez poser toutes sortes de questions, aussi bien des questions ouvertes que des questions fermées, des questions philosophiques, des questions pratiques. Donc sur quel sujet portent les vidéos de Robert Nicora? Donc là je suis assez surpris de voir une photo de Léo Ferré à droite, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il nous répond clairement, il va très loin
dans l'analyse du contenu des vidéos de Robert Nicora. Vous voyez, donc c'est assez développé. Alors il est capable de déterminer des questions voisines, de consulter des questions dépendantes et également des questions en opposition à ce qui est demandé. Donc ici vous voyez à droite, il cite en fait des collègues, donc Vincef qui a également fait une vidéo sur Zorin et Libre à Quimperlé. Donc Vincef lui il va mettre l'accent sur son expérience des systèmes d'exploitation. Libre à Quimperlé va faire un maximum pour persuader le spectateur de ses compétences en matière informatique, et Robert Nicora lui essaye de montrer en fait davantage la réalité, la distribution telle qu'elle est, pour permettre à chacun dans un deuxième temps de faire son opinion sur telle ou telle distribution. En effet, la distribution va s'adapter en fait au matériel, et le choix de la distribution dépendra du goût de chacun et aussi de ce qu'il souhaite faire avec son ordinateur. S'il souhaite essentiellement travailler, s'il souhaite se divertir, s'il souhaite jouer à des jeux, c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc je continue mon investigation avec un troisième site qui s'appelle Kegi en anglais et Kagi en français, et je vais reposer en fait la même question pour voir s'il y a des nuances au niveau des réponses. Donc je m'inscris de nouveau avec mon compte Google, c'est ce qui est le plus simple, le plus rapide, et je clique sur commencer à rechercher. Donc là aussi n'hésitez pas à traduire si c'est nécessaire. Donc vous voyez, vous pouvez poser toutes sortes de questions, qui est mort aujourd'hui, etc. Donc là je redemande donc qui est Robert Nicora, et je vais comparer les réponses, voir s'il y a des différences ou pas. Donc on a un Robert qui est professeur de mathématiques, donc il nous cite également les sources, c'est très important, donc Lincoln. Alors là on a quelque chose de nouveau, c'est que Robert Nicora a travaillé chez Codico. Alors Codico c'est quoi? C'est une entreprise qui vend des articles de maison. On apprend également que Robert a publié, a édité des vidéos sur les distributions Linux, sur YouTube. On apprend également le décès d'un Robert Nicora. Donc vous voyez, Kegi semble un petit peu plus complet que ce qu'on avait tout à l'heure. Les Perplexity semblent un petit peu plus aller plus loin dans les recherches. Donc vous voyez ici aussi on a des photos. On a même une photo du 18e siècle. On a même un évêque. On ne sait pas exactement si c'est Robert Nicora ou pas. On a une photo des années 50. On a des photos de femmes également. Donc qui ne semblent pas correspondre à ce qu'on cherche. Là on a diffusion facile. Alors là il s'agit d'une application à télécharger. Donc à télécharger en fonction de votre système d'exploitation, Windows, Linux ou macOS. Donc ça c'est un site, c'est plus pour poser une question, mais pour générer une image à partir d'un texte. Voilà quelques-unes des images que les internautes ont sollicitées. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle accessible à tous. Voilà, donc on arrive sur l'outil principal. Donc en haut à gauche ici je vais entrer un texte, ensuite je clique sur Run à droite et je devrais obtenir donc une image en fonction de la description que j'ai donnée au site. Donc, alors ça c'est un site qui fonctionne uniquement en anglais, donc je suis obligé de l'écrire en anglais. A girl walking on his computer, donc une jeune femme travaillant sur son PC. Je continue. A man on his bike, un homme sur son vélo. Vous voyez, c'est très rapide. Donc généralement c'est des images libres de droit, donc vous pouvez les utiliser pour faire des vidéos. A birthday cake, c'est un gâteau d'anniversaire. Donc là pareil, ça va très vite. Photo après que vous pouvez retoucher bien sûr avec GIMP par exemple si vous le souhaitez. Le computer, vous voyez, on a une image un petit peu décevante quand même. La Linux distro, là pareil, vous allez voir, on a simplement un pingouin, alors qu'en fait j'ai demandé une distribution Linux qui est difficile à représenter. Donc vous voyez, il ne se fatigue pas, il va me donner un pingouin. Alors maintenant je tape Joe en train de lire un journal. Donc voilà, je vous présente Joe en train de lire un journal. Je continue encore avec un ou deux exemples. Une maison dans la forêt, Home in the Forest. Voilà, et j'obtiens ça. Il existe également des sites qui permettent, à partir d'un dessin que vous aurez réalisé vous-même, de l'améliorer
et de trouver, grâce à l'intelligence artificielle, une image qui ressemble et qui serait meilleure. Paul buying a car, donc Paul en train d'acheter une voiture. Voilà, on va faire peut-être donc un chat sur la table, ça donne ça. Qu'est-ce que je peux encore un oiseau sur un arbre, a bird on a tree. C'est utilisable. A French car on traffic lights, donc une voiture française au feu rouge. Voilà, il nous donne ça. Je suis pas persuadé que ce soit une voiture française, mais voilà, donc c'est très rapide. Et vous pouvez donc, comme vous voyez en haut à droite, rapidement les télécharger et les partager. Donc un chien, alors ce qu'il va nous donner, voilà. Voilà, sur Instagram, vous voyez les logos en bas de l'image pour partager les images. Donc une fille ou une femme jouant de la guitare. Voilà, en fait il s'agit d'un dessin cette fois-ci. Et un concert manouche. Pour finir cet exposé, je vous propose de découvrir Roger Penrose, un philosophe américain trop peu connu en France. Dans ce livre, qui est d'une incroyable actualité, il nous parle des machines de Turing, des limites de l'intelligence artificielle, et on apprend notamment que le premier objet d'intelligence artificielle était une tortue. Voilà, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.